Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce jeudi 26 septembre. Voici les titres que nous allons développer. Le nouveau poste électrique situé à Soulan, bientôt opérationnel. Dans quelques mois, il pourra accueillir et distribuer l'électricité produite par les éoliennes en mer du parc Yeux-Noirmoutier. Discuter des problèmes du quotidien autour d'un café avec des policiers, c'est désormais possible une fois par mois au Sables d'Olonne. La ville vient de lancer son opération Café Police. Et puis nous irons au Vendée Space qui se prépare à accueillir les joueurs de l'Open de Vendée de tennis qui débute dimanche. C'est une course contre la montre pour les organisateurs, bénévoles et prestataires. Mais on débute avec l'annonce pour le moins fracassante du groupe Lactalis. Ce mercredi, le leader mondial du lait a informé les organisations de producteurs qu'il réduira sa collecte à partir de 2025. Une réduction de l'ordre de 450 millions de litres en France. Une réduction progressive des volumes entre 2025 et 2030. 121 producteurs seraient concernés dans les Pays de la Loire, dont 94 en Vendée. Pour les syndicats, cette décision représente un véritable coup de massue pour les éleveurs. Ça signifie qu'aujourd'hui, les exploitants vont se poser des questions, à savoir, est-ce que je veux continuer à faire de la production laitière? Est-ce que je veux me mettre à la recherche d'une autre laiterie? Est-ce qu'une laiterie va m'accepter comme nouveau livreur? Voilà, c'est les questions aujourd'hui, les trois premières questions qui viennent aujourd'hui dans la tête des éleveurs, quoi. On s'y attendait absolument pas, surtout que depuis plusieurs années, on demandait aux paysans français de produire du lait parce qu'on manquait de lait. Et aujourd'hui, Lactalis, du jour au lendemain, change ses objectifs. Tout le monde agricole va demander au ministère de l'Agriculture de faire pression sur Lactalis pour éviter que cette baisse de production soit actée. Parce que l'impact va être très très important. Je vous l'ai dit au début de l'interview, ça va représenter 1000 fermes en France et 2000 emplois, donc ce qui est très important. Et la présidente de la région, Christelle Morancet, a réagi à cette annonce après s'être entretenue avec le PDG de Lactalis. Décision qu'elle juge extrêmement préoccupante. Selon elle, il faut en priorité identifier de nouveaux débouchés et travailler à une meilleure valorisation de la production. Elle précise également que la région sera particulièrement vigilante au maintien des emplois industriels. Dans environ 6 mois, l'électricité produite par le parc éolien Yeux-Noirmoutier pourra être accueillie puis distribuée dans les terres grâce au nouveau poste électrique en cours d'installation à Soulan. Le site entre dans la dernière phase de travaux. Il pourra récupérer les 50 MW d'énergie produits par les éoliennes en mer. On retrouve sur place Kim Bastard. Je me trouve actuellement au niveau du poste du Guéoroux à Soulan. Alors c'est ici que l'électricité produite sur le prochain parc en mer Yeux-Noirmoutier va être accueillie puis redistribuée sur le réseau. Et donc je suis aux côtés de monsieur Stéphane Lehanier qui est chef du projet pour RTE, le réseau de transport électrique. Et justement, est-ce que vous pouvez m'expliquer où est-ce que nous sommes par rapport au parc éolien ? Alors nous sommes à une distance à peu près de 60 km du parc éolien en mer. On est au poste électrique de Guéoroux. C'est un des composants de l'ouvrage de raccordement qu'on est en train de construire pour raccorder les éoliennes en mer d'ici mars 2025 sur le réseau public de transport. Et comment est-ce que ces deux points, ce point d'arrivée de production d'électricité, ce point de sortie sont reliés finalement ? Alors les deux points sont reliés par deux liaisons électriques 225 000 volts, donc une première partie qui est maritime puisque le poste est en mer, enfin le parc est en mer, pardon. Donc une liaison sous-marine de 27 km à peu près et juste après ces liaisons marines, on raccorde un câble souterrain donc sur une distance de 29 km qui est la distance entre la barre de Mont, lieu de l'atterrage et puis le poste où nous sommes. Et quand est-ce que ces travaux ont commencé ? Quand est-ce qu'ils vont se terminer ? Alors les travaux d'RTE ont démarré en juin 2022, donc ça fait plus de 2 ans qu'on est en train de construire cet ouvrage de raccordement. Et notre objectif, c'est de mettre en service la première liaison de raccordement d'ici mars 2025. Et combien d'entreprises ont travaillé sur ce poste ? Est-ce que ce sont des entreprises locales ? Alors une partie a été réalisée effectivement par des entreprises locales. Plus de 60 entreprises vendéennes ont travaillé sur ce projet, sur l'ensemble des composants de l'ouvrage de raccordement. Donc notamment sur ce site au poste électrique de Guéoroux,
On a une fierté, c'est le fait que Voisin Construction, entreprise soulandaise, donc à 400 mètres du site, a réalisé l'ensemble des travaux de génie civil et des bâtiments du poste électrique. C'est près de 40 000 heures de travail pour cette entreprise. Et plus de 60 entreprises vendéennes ont contribué à la construction de l'ouvrage de raccordement, ce qui représente à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Merci beaucoup. Pour la deuxième année consécutive, le pays de Chantonnay organise les journées pour le climat. Elles débuteront ce vendredi et se poursuivront jusqu'au 6 octobre sous le thème Défi mondial, solutions locales. Conférences, ateliers, visites, actions citoyennes ou encore balades comptées sont proposées en mettant l'accent plus particulièrement sur la question de la ressource en eau. On a voulu aujourd'hui, cette année, mettre en avant les problématiques sur l'eau. Alors, en tous les cas, moi, je trouve qu'effectivement, notre rôle en tant que territoire, c'est vraiment de mettre cet accent sur les problématiques sur le climat. Il n'y a pas que les notions d'énergie. L'eau est vraiment une ressource précieuse et il faut absolument qu'on amène nos concitoyens à avoir une réflexion sur justement cette ressource qui n'est pas inépuisable. Et au contraire des énergie où on peut trouver des alternatives, l'eau, ça sera beaucoup plus difficile. Permettre aux habitants de discuter avec des policiers autour d'un café, c'est ce qu'a décidé de mettre en place la ville des Sables d'Olonne. Café Police, c'est le nom de ce nouveau rendez-vous mensuel qui se déplacera dans chaque quartier. Un moment d'échange qui permet d'aborder toutes sortes de problématiques et auquel notre journaliste Louise Viadger a pu assister. Des tables rondes, du café et de la brioche. C'est dans cette ambiance conviviale que les habitants du château de l'Olne ont discuté avec des agents de police. Ce café police est une expérimentation menée pour la première fois par la municipalité. Patrick est venu parler sécurité et il a trouvé des réponses à ces questions. On a sauté sur l'occasion parce qu'on est toujours à l'écoute de ces propositions, surtout un peu inhabituelles. Une police municipale qui nous interroge. On a sauté sur l'occasion et c'est parfait. C'est sympa, parfait. On a été reçus très rapidement, très courtoisement. Et puis, en plus, quand même, avec prise de notre identité pour pouvoir nous répondre. Donc, c'est pas lettre morte. J'ai l'impression que là, j'aurai un suivi grâce à la police municipale. Une ambiance détendue qui délie les langues et qui permet aux habitants d'exposer leurs problèmes et même des petits questionnements. Les thèmes abordés étaient plutôt diversifiés. Alors en premier lieu, on a eu beaucoup de remerciements pour les actions menées par la police municipale et notre présence sur le terrain. Un petit peu étonné de ce retour, mais c'est très positif pour notre service. Et après, on a eu beaucoup de doléances sur le non-respect du code de la route, notamment la vitesse, problématique d'incivilité aussi au volant et les bruits des deux roues motorisées. Le Café Police est un concept qui vient des États-Unis et qui se développe en France. Il fera le tour des quartiers de la ville chaque mois jusqu'à l'été. Le but, rapprocher les 59 agents municipaux de la ville de leurs habitants. Dès 10 heures, il y avait déjà une trentaine de personnes. En 1 heure, une centaine de personnes. Et voilà, on n'a pas d'objectif quantitatif. Mais en tout cas, la population est venue en nombre pour rencontrer. Et a priori, vous pouvez leur poser la question, mais je pense qu'ils sont satisfaits de pouvoir échanger et de pouvoir être écoutés et de pouvoir discuter entre eux aussi. On a vu pas mal de voisins qui prenaient un café en marge de la discussion avec les policiers et ça c'est plutôt très chouette. Prochain rendez-vous le 17 octobre de 10h à midi au Sables d'Olonne. Les formations Greta CFA fêtaient ce mardi leur 50e anniversaire un peu partout en France. Et à cette occasion, les établissements vendéens se sont réunis à la Longère de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif, en présence de plusieurs élus, du préfet de la Vendée, mais aussi l'animateur Julien Lepers. Chacun a pu présenter ses formations et le savoir-faire acquis au fil du temps. L'idée, c'est d'organiser une soirée où on met en valeur en fait, le savoir-faire des établissements. Et donc on va ici, dans cette salle qui est juste à côté de nous, qui est la Longère de Beaupuy, qui est très agréable, en fait, présenter les formations qui permettent tout au long de l'année, justement, aux apprentis et aux stagiaires de la formation continue de se former. Voilà. Et on a un invité de marque, ce qui est intéressant, c'est M. Julien Lepers, qui va nous animer la soirée et puis voilà, montrer un peu toutes les formations qu'on propose derrière. C'est vraiment un événement pour fêter ses 50 ans, pour montrer qu'on a un vrai savoir-faire dans le service public, qui date, qui a 50 ans, donc on a des bases solides. Le 11e Open de Vendée de tennis débutera ce dimanche au Vendespace. La salle de Mouilleron-le-Captif est donc en pleine transformation pour accueillir ce tournoi. 3 terrains doivent être installés avec notamment la pose d'une résine bien particulière. C'est donc une semaine intense pour les organisateurs. Mathis Pires.
les derniers allers-retours avant d'accueillir les premiers échanges de balles. Sur ces futurs terrains, une résine méticuleusement préparée est appliquée. Son dosage déterminera la vitesse des rebonds, alors aucune erreur n'est possible. Là, on coule le terrain d'entraînement. Donc c'est la résine de l'aire de jeu. C'est la deuxième couche de finition ça s'appelle. Ensuite, ils vont couler l'extérieur et ensuite ils feront les lignes de jeu. Et une fois que ce sera sec, on mettra les poteaux, les chaises, les bancs, tous les accessoires pour les joueurs. Là, c'est un medium fast. C'est ce qui est utilisé sur la quasi-totalité des tournois indoor. Ces terrains accueilleront les premiers entraînements dès demain. Et du côté du cours principal, ici, la résine n'est pas encore prête. L'heure est à l'habillage de la salle, alors les bénévoles et poseurs sont à pied d'œuvre. Jacques, tu peux aller couper ça ? Là, on est en train de faire des cloisons pour faire un petit peu de déco, on va dire. Donc on est en train de fabriquer des murs en fait. D'ici à samedi, le temps est compté. Tout doit être terminé pour accueillir plus de 20 000 personnes sur la totalité du tournoi. C'est une course contre la montre, comme à chaque fois que l'on fait un événement. Mais on y arrive toujours parce qu'un événement de cette importance, ce sont des pulses qui vont s'assembler les uns aux autres. Et comme le pulse est bien fait, on arrive à tout assembler et ça y est, ça marche à chaque fois. Qui succédera alors au tenant du titre Thomas Massach. Le début des qualifications, ce dimanche 29 septembre. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne dès demain matin à partir de 7h dans la matinale présentée par Simon Philippot. À très bientôt sur TV Vendée.